fait l'apologie des femmes en voile intégral en disant que c'est un dialogue avec Dieu, alors que les trois quarts sont des Françaises converties, complètement névrosées, des idiotes, où c'est beaucoup plus à voir avec la psychanalyse qu'avec la religion, parce que moi je suis sur le terrain et que je le vois. Les filles en niqab sont des Françaises converties. Dans 2 ans, elles seront passées à autre chose. Elles auraient pu être bouddhistes. Et je n'aime pas entendre raconter des conneries. Et surtout que les 3 quarts des musulmans avec qui je travaille ne sont pas pour le voile intégral. Et je pense que faire l'apologie du voile intégral, c'est vraiment pas un service à rendre aux musulmans. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme Roya Boutelja, il n'y a aucun problème. Elle est 10 fois plus invitée que moi dans les médias. Parce qu'elle participe à la stratégie du choc de civilisation. Quand elle traite les Français de sous-chiens, c'est exactement ce que veulent les sionistes, il ne faut pas oublier. Mais peut-être que le terme sous-chien a été justement utilisé contre elle quand elle veut désigner les Français de souche. Non, mais elle sait très bien ce qu'elle dit. Quand elle dit les sous-chiens, c'est une petite pique. Et puis quand elle dit qu'il faut éduquer les Français et les Blancs, et le problème c'est les Blancs, c'est qu'en plus elle racialise. Elle est dans une vision racialiste, une vision revancharde. Et quand moi, ces adeptes me traitent de colon, je leur fabrique pour que je sois un colon, il faut déjà que je ne sois pas chez moi. Je suis dans mon pays, je ne peux pas être un colon. Et l'indigène, c'est moi, je suis un indigène ici. Les indigènes, c'est les natifs. Donc ces gens-là ont oublié qu'ils avaient traversé la Méditerranée. Alors à un moment donné, si c'est si mal que ça la France, qu'ils retournent. Mais ce que je vois, c'est que ces gens-là ne pourraient pas dire le 10e de ce qu'ils disent en France s'ils étaient notamment en Algérie, qui n'ont aucune intention de retourner en Algérie, et qui sont là en fait pour quelque part maintenir une tension interethnique qui fait le jeu de tous les ennemis. Qui fait quoi le jeu des sionistes, le jeu du régime algérien, c'est-à-dire de la junte militaire algérienne. Je me demande pour qui ils roulent. Voilà. Et quand je vois que leurs affiches, c'est des affiches néocoloniales avec marqué Rebeu, Renois, qui sont des injures. Rebeu et Renois, c'est comme ça que parlaient les types des SOS Racisme, Alain Krivine, en tapant sur l'épaule du bon petit con de banlieue, en disant il n'y a pas assez de beurre et de black dans la politique. Donc moi je dis aux gars, répondez-leur qu'il y a trop de fudge, vous allez voir comment ils vont le prendre, parce que c'est la phrase symétrique. Vous voyez. Et à un moment donné, tout ça finalement, c'est des gens qui montrent du doigt l'indigénat et en fait qui se conforment totalement à l'indigénat. C'est-à-dire qu'ils sont. Et puis derrière, on voit toujours que c'est pareil, les forces de gauche qui payent. On se retrouve salarié finalement par Dominique Baudis, dont je ne cite pas le parcours, mais qui fait partie de la structure sioniste en France. Il est membre de France-Israël, il était même vice-président de France-Israël. Parce que si moi, il y avait un travail de sérieux qui est fait contre l'immigration, parce que je suis contre l'immigration, et je prétends qu'on peut être musulman et contre l'immigration. Musulman, ça veut pas dire. Quand on est musulman, ça veut dire qu'on est pour la délinquance et l'immigration. Ça, c'est l'extrême gauche qui a inventé cette association satanique. C'est de dire, dès lors qu'on est issu de l'immigration, on a l'excuse d'être délinquant, ce qui est scandaleux. Ça veut dire qu'il y aurait un présupposé ethnique à la délinquance. Et puis, on a associé dans l'esprit des gens, par la gauche, islam, délinquance, immigration. Moi, les gens qui sont dans l'association sont les Français musulmans qui sont contre l'immigration et contre la délinquance. Et ça, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant. Que le contraire. Voilà. Est-ce que vous pensez que des gens sont, entre guillemets, ont le cadre idéal pour la délinquance ? Il y a des facteurs sociologiques qui favorisent ça. Les études de sociologie, notamment américaines, qui sont finalement plus réalistes que nous. Le sous-prolétariat, les familles monoparentales, etc. On sait que ça favorise la délinquance, c'est évident. Mais après, c'est une chose de le constater. Et puis c'est autre chose que de le valider et de l'excuser. Voilà, on est en France depuis les années 70 dans une idéologie de l'excuse permanente pour des tas des échecs. Et à un moment donné, je reprends la phrase d'un philosophe qu'on a mis en ligne qui s'appelle Dortiger, je crois, qui dit les peuples colonisés sont d'abord des peuples colonisables. C'est une vraie phrase qu'il faut dire. C'est qu'à un moment donné, il y a des peuples qui sont plus difficilement colonisables que d'autres parce qu'ils ont une solidité. Ils ont une force, etc. Donc plutôt que de se plaindre d'avoir été colonisé, c'est réfléchir pourquoi on a été si fragile à un moment donné et comment faire pour ne pas être colonisé à nouveau. C'est-à-dire que demander à ton ennemi de te donner les clés de ton émancipation, c'est quelque part pas viril et politiquement stupide. Je veux dire, les libertés, ça se conquiert, ça se quémande pas. Or, on est dans une France où des gens issus de l'immigration, qui d'ailleurs sont issus de l'immigration depuis tellement longtemps qu'on aurait dû l'oublier, et qui prouvent qu'ils sont en échec, puisqu'ils sont de la 4e génération, et on les traite toujours d'immigrés, ce qui n'est pas normal. Je leur dis, moi, sortez de cette dialectique de l'excuse et du quémandage, ça s'appelle le communautarisme victimaire, qui vous a été imposé par d'autres, qui eux savent le faire, parce qu'eux, ils ont pas un arc de triomphe, ils ont un mur des lamentations. C'est des spécialistes de la pleurniche qui rapportent. Mais vous savez pas le faire, parce que c'est pas dans votre tradition. C'est des Maghrébins, c'est pas la pleurniche, surtout les Algériens, ils savent pas, c'est pas leur tradition, c'est pas conforme à leurs valeurs, ce n'est pas dans les valeurs de l'islam notamment,
Donc à un moment donné, jouez avec des cartes qui sont les vôtres, parce que quand vous ne servez que des cartes qui vous ont été données par des gens qui finalement ne sont pas vos amis, ça se vérifie aujourd'hui, hein. On voit que les parrains des SOS Racisme, c'était Alain Finkielkraut il y a 10 ans. Aujourd'hui, il parle de racisme anti-blanc et du danger de l'islam. Donc j'ai déjà, faites-vous représenter par des gens que vous mandatez vous-même, pas des gens que le Parti socialiste vous a imposés, les Malek Bouti, les Harlem Désir. Devenez adulte, devenez mature, arrêtez de pleurer, prenez-vous en main et imposez-vous par le respect, l'organisation, même le vrai communautarisme, parce que finalement on parle... S'il y a une communauté qui n'existe pas, c'est bien la communauté arabo-musulmane de France. Ils ne se représentent pas eux-mêmes, ils n'ont pas d'unité. Moi, je serais musulman, être représenté par l'imam de Drancy, ça me ferait honte pour une civilisation aussi grande que la civilisation arabo-berbère. Mais il a été bien choisi en même temps. Oui, mais par qui ?